Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Manu est un passionné comme d'habitude, vous savez pourquoi Manu est un passionné. Je le redis au cas où pour les nouveaux, parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné. Passionné par quoi? Voilà, par la musique, le cinéma, la pop culture, les geekeries, le foot, j'aime bien aussi un peu le rétro gaming, pas mal de choses. Je suis tellement passionné par tellement de choses, c'est une chance et en même temps, ça peut être aussi parfois... Je vais pas dire un enfer, ce serait exagéré, mais quand on aime beaucoup de choses, vous savez, voilà, on aime bien s'intéresser à beaucoup de choses, mais il faut du temps aussi pour pouvoir tout savoir, tout déguster ce qu'on aime. Je suis en train de m'égarer, de dire n'importe quoi, donc je continue cette vidéo. Aujourd'hui, c'est un débrief. Un débrief de quoi? Un débrief de vide-grenier. Parce qu'il y a 2 jours de vide-grenier qui sont notamment du 8 mai et du 9 mai. Donc voilà, quelques jours après, j'ai cumulé un petit peu, comme on aime bien dire avec les geekeries de Sydney, avec mon ami Sydney, nos truffes. Donc voilà, les truffes, on se détermine nous-mêmes un petit peu comme des cochons truffiers. On aime bien aller chercher dans les recoins un petit peu les bonnes occasions, les trouvailles. Voilà, que ce soit des objets, des DVD, des geekeries, des Blu-ray, des CD. Alors voilà, des choses qu'on adore. Et il y aura aussi la ressourcerie. Je suis allé il y a quelques jours refaire un petit tour. J'ai trouvé quelques petites choses. Voilà, il y a des choses que je garde, des choses que je mets en boutique. Faudra que je vous fasse une petite vidéo boutique. Alors boutique Vinted. Je dis ça, mon pseudo c'est Life Manu sur Vinted. Si vous voulez voir un petit peu. Des fois c'est des choses que j'ai trouvées. Je trouvais ça intéressant de proposer pour revendre aux collectionneurs. Ou alors aussi comment dire, des choses que j'ai vues et qui voilà en film et qui m'ont pas spécialement. Voilà, je revends aussi pas mal quand c'est comme ça. Parfois aussi des choses que j'ai à revendre tout simplement. Voilà, je vous mets le lien dans la description de mon Vinted comme d'habitude. Et également, voilà, tout simplement, puis des choses pour moi. Alors on va commencer peut-être par la ressourcerie tout de suite. La ressourcerie, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai repris alors c'est 80 centimes l'objet. Le cercle, c'est pas 7,99. Sous blister du coup. Voilà, ça c'est intéressant. Le cercle des poètes disparus. Je suis très content, voilà, de le trouver. Je m'en étais séparé, je l'avais vu et bon, avant j'habitais un appart plus petit et c'est vrai qu'il fallait vraiment faire des choix et bon, celui-là, je ne vais pas dire qu'il m'avait déçu quand je l'ai vu, mais je m'attendais à plus. Tout le monde l'avait mis vraiment sur un rang de films, voilà. Et je sais pas, sur le moment j'ai eu peut-être une déception qui a fait que après dans les choix c'est parti. Puis je l'ai vite regretté, je dis merde c'est comme un film culte, Robin Williams, j'ai pas passé un mauvais moment dessus. Bon là je l'ai retrouvé à 80 centimes, je l'ai pris, voilà, voilà. Une petite comédie romantique ici, avec... Avant je faisais ça quand je les présentais les films. Je faisais attention, mais là je peux plus, vous voyez. Allez on y va. Boum, Fashion Victim, voilà, c'est mieux comme ça. Reese Witherspoon et Patrick Dempsey, qui n'est même pas, son nom n'est même pas sur le truc. Pareil sous blister, 80 centimes. Oh, je pense que ça ne doit pas voler hyper haut. Mais là, il n'y a pas longtemps, j'ai revu un film avec Reese Witherspoon, qui est en sexe intention et pas mal de films. Et en fait, j'avais été content de la revoir. Alors là, je me dis, bon, le petit duo, là, j'espère, ça doit bien fonctionner, je pense. Bon, on verra ça. Sous blister aussi, donc bon, 80 centimes. Toujours sous blister. Whatever It Takes. Alors, le nom en français, je ne le sais plus. J'ai regardé. J'ai été intrigué par ce petit visuel années 2000, là, rock'n'roll et tout ça, etc. Après, c'est écrit en français, donc c'est peut-être le titre, en fait, Whatever It Takes. Whatever It Takes, si vous voulez. Mais il y a un nom en français, je sais plus. Oh merde, je suis pas centré là. Whatever It Takes. Hop. Alors, parce que j'ai lu qu'il y avait une BO pop-punk, une histoire un peu à l'américaine, un peu type mélange d'American Pie et de je sais plus quoi, je ne sais pas. Je suis allé au feeling parce que vous savez, pour bénéficier, pour avoir, c'est 1 euro l'objet et c'est quand on en prend 3, c'est 2,50 €. Alors je dis quoi, 80 centimes ou 85 centimes, enfin par là quoi. Et du coup, pour que ça fasse 6, pour que ça fasse le compte, j'ai fait ça. Whatever It Takes. Bon, on verra bien. Si vous connaissez, toujours sous blister. Je me suis pris le Avengers de Marvel, voilà, je l'ai vu récemment. Alors pareil, j'ai beaucoup aimé Iron Man 1, le 2, Hulk, ça va, sympathique, j'ai bien aimé aussi. Ça, c'était un petit peu plus... Alors, je sais que les grands connaisseurs d'Avengers
de l'univers comme ça, hein, Marvel, etc., m'ont dit, ben oui, mais le problème c'est que j'ai pas vu les autres volets. Ça tombe bien parce que j'en ai trouvé dans les brocantes, hein, dans les vides-greniers. J'ai trouvé Captain America, j'ai trouvé Civil War, j'ai trouvé le deuxième volet de celui-ci. Voilà, bon, vraiment pour des prix 80 centimes, 1 euro, 50 centimes même, je crois. J'ai trouvé ça, j'étais content aussi. Boum, Avril Lavigne, DVD plus bonus CD avec tous les clips, etc. Ah, Avril Lavigne, hein, ça c'est voilà, c'est culte quand on aime le rock. Enfin, en tout cas de ma génération. Parce que les années 2000, voilà, moi j'étais vraiment, quand t'es ado et que t'adores le rock et tout, voilà, Avril Lavigne, c'était vraiment très chouette. Moi, mais encore maintenant, hein, j'aime bien, hein, je suis ce qu'elle fait. Voilà, donc là, ici, il y a inclus le concert à Buffalo, New York, des images inédites des coulisses, les vidéos de ses 4 singles, ainsi que le live de Knocking on Heaven's Door, la reprise, effectivement, du titre très connu, et sur le CD bonus, 6 titres live en exclusivité. Je sais qu'il n'est pas très cher sur la boutique Rakuten, tout ça, etc. Celui-là, parce que je l'avais déjà croisé, mais en vrai, dans les VG, tout ça, je le crois jamais. Alors, je suis content de le croiser. Voilà. DVD plus CD, My World. Il vient compléter la collection d'Avril Lavigne. Ça, je garde tout ça. Et un DVD plutôt rock de Ozzy Osbourne, Live and Loud. Donc voilà, un DVD live de rock, je regarderai une fois, je pense. Hein. Je ne suis pas méga fan de Ozzy Osbourne, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas le prendre. Et puis ensuite, je ferai certainement, je le remettrai en vente certainement, mais comme ça, je suis intrigué. Alors je sais pas, on verra bien. Si j'arrive pas à le vendre, c'est pas grave, c'est un peu ça aussi, hein, l'idée. Donc très content. Et puis un DVD assez rare avec Johnny Hallyday et Maïwenn, La Gamine, voilà, sous blister. Donc voilà, à voir si je le garde ou pas celui-ci. En tout cas, il est plutôt rare. Donc je l'ai pris en pareil pour combler l'offre. Ça c'est tout ce que j'ai trouvé donc à la ressourcerie. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça. Donc j'en ai eu pour 6 euros, non j'ai des conneries, 5 euros pour les 6. Voilà, et puis j'en ai repris un en plus. Donc ça fait 6 euros. Voilà pour la ressourcerie. Alors on va passer maintenant au vide-grenier. Comme je vous disais, j'ai fait un vide-grenier le 8 mai. Enfin je suis allé sur un vide-grenier. 8 mai, ça tombe bien, c'était vraiment chez moi, dans mon quartier. J'ai ouvert le volet et il y avait les exposants devant chez moi. Voilà, tout un quartier rempli. Donc bah, c'était vraiment cool. Et puis un autre à une dizaine de minutes. Et moi c'est toujours, voilà, pareil. Celui dans mon quartier, excusez-moi je m'embrouille un peu les mots, mais il y avait peut-être 200 exposants. Et l'autre, il y en avait 150, annoncé 100, c'était plus 150 je pense, dans un quartier. Et là où je veux en venir, c'est que moi je fais plus les vides-greniers, vous savez, de 300-400 exposants, alors 400, voire plus, des fois plus de 500. Alors pour deux raisons. Déjà, bah, vous imaginez bien, faire un vide-grenier bien. En plus, moi, comme je le fais, c'est-à-dire après comme nous, hein, les truffeurs, comment je pourrais dire ça, les chineurs. Moi, je sais pas vous, mais moi, je prends du temps quand il y a beaucoup de DVD, CD. Voilà, je me renseigne, je regarde, je trie, je farfouine, je passe du temps. J'aime bien faire 2 fois les allées parce que parfois, une fois on voit, une fois on voit pas. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué. Surtout quand il fait chaud avec le soleil et tout ça, etc. Et le truc, c'est que quand il y a 400 exposants, parfois il y a des braderies. Vous savez, des vendeurs pros, quoi, tout simplement. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Ça, c'est pas ça. Je viens pas pour ça. C'est souvent quand il y a beaucoup d'exposants. Et aussi, une deuxième chose, c'est que je remarque que quand on est énormément. Alors ça, c'est la deuxième chose, mais vous allez comprendre, c'est que quand on est beaucoup comme ça dans les allées, tout ça, etc. Franchement, c'est pas agréable, personnellement. Quand on est 5 sur un stand en même temps, c'est pas agréable. Et je vais vous donner honnêtement une dernière raison. Je fais de meilleures trouvailles et affaires dans alors pas dans les tout petits, hein, mais quoique. J'ai déjà fait des tout petits vide-greniers où j'ai trouvé, il y avait 10 stands et c'était magique. Hein. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que je fais des meilleures affaires. Tout simplement parce qu'il y a une question d'offre et demande aussi, hein, on va pas se mentir. À partir du moment où il y a 500 exposants, si vous passez, en plus je passe pas trop tôt, moi ça sert à rien.
Voilà, forcément vous allez tomber sur les gens qui vendent au prix fort. Donc voilà, moi j'arrive un peu plus tard, tant pis, je cherche pas, sauf si je cherche une console ou quelque chose de très rare, mais bon, en l'occurrence c'est pas forcément le cas. Et également, voilà, j'ai pas envie qu'on m'annonce forcément le prix fort du début de vide-grenier, puisque la personne s'est dit, bah, vu le monde qu'il y a, de toute façon je vais finir par le vendre au prix que je veux. Voilà, bon bref. Parenthèse passée, je trouvais ça intéressant d'en parler, et je vais continuer. Donc vide-grenier, alors ça va être compliqué pour moi de vous dire le 8 mai, le 9 mai, hein, c'est un peu de tout, alors je prends tout, je me rappelle à peu près des prix. 50 centimes de blind test avec Sandra Bullock, une histoire de champion, hein, de développement personnel, hein, je crois. Je l'avais vu une fois, je crois, à 1 euro, 1,50 € ou Blister, je ne sais plus où, peut-être à Nose. Et le truc, c'est que bon, je m'étais pas laissé tenter, en tout cas l'américaine, puis après je me suis dit, bon, à ce prix-là, sur le stand, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, sur le football, hein, forcément, le football américain, pas le soccer, quoi, pas le football au pied. Enfin, vous avez compris, quoi. Pas le football que nous, on connaît. Nominée aux Oscars meilleur film 2010, récompensée par un Oscar meilleure actrice 2010, Sandra Bullock. Ça, c'est intéressant, quoi. Moi, j'aime bien Sandra Bullock, donc j'ai dit Sandra Bullock. Sandra Bullock. Alors, The Blind Test. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire. Ah bah justement, on en parlait. Captain America, First Avenger. Voilà, il n'y a pas tout, hein, les trucs que j'ai trouvés sur l'univers Marvel. Il y a aussi, je vous disais, un Civil War de mémoire, le deuxième Marvel, la suite, hein, Etron, là où je sais plus quoi là. Donc voilà, au moins je connaîtrai l'histoire de Captain America, il me manquera Thor, et puis il me manquera je ne sais plus quoi. J'ai un petit magazine là-dessus. Là pareil, 50 centimes. Dites-moi si vous connaissez en commentaire. Pareil, 50 centimes. J'ai bien aimé, je l'ai pris. Hop, Grease. Voilà, avec John Travolta, Olivia Newton-John, que j'ai déjà dans un format simple, mais je trouvais ça intéressant d'avoir le Digipack. Voilà, film culte, hein. Je vous avoue, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Alors là, il y a un petit livret, je trouvais ça intéressant, rose, comme ça, avec les paroles. Donc ça, c'est super. Voilà, ici le petit pas de danse. Bon, je vais vous avouer un truc aussi, hein, parce qu'on se dit tout. Moi, je ne vais pas le mater en DVD comme ça. Hein. Là, je le prends vraiment pour l'objet, pour la collecte. Sauf si je le retrouve en Blu-ray un jour, je mettrai le Blu-ray dedans. Je le mettrai en Blu-ray téléchargé. Alors, il y en a qui vont me dire n'importe quoi, pourquoi t'achètes des objets, c'est pour les regarder. On a une super édition qui a été faite là récemment, réédition. Ah, je regarde celle-ci, il ne faut pas être bête non plus. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais par contre, il y a des DVD qui passent très très bien. Hein. Je vous donne un autre exemple. J'ai maté Duel il n'y a pas longtemps. Je l'avais acheté en DVD hein, sur un VG. Donc je le lance et 4 tiers et tout, vraiment c'était pas beau quoi. Franchement sur ma grande télé, j'imagine que sur une télé cathodique, il y aurait certainement pas de problème. Donc j'ai téléchargé Duel, voilà, et je garde le DVD aussi, pourquoi? Parce que c'est miné de bonus, hein. Alors je sais pas là, j'ai pas regardé, inclus les paroles des chansons. Bon, certainement, hein, il doit y avoir pas mal de bonus aussi je pense, hein. Bon, je sais pas. Non, et que les paroles des chansons, il y a rien d'autre. Bon enfin la plus... Ah peut-être là, attendez. Non, mais la plupart du temps, il y a des voilà, des making-of, il y a tout ce qu'il faut. Donc, interview de l'équipe ici, vous voyez, Bordeaux et plus la bande-annonce. Donc, puis j'aime bien ici. Bon. Et puis, un autre truc, alors après, voilà, c'est moi, hein, peut-être que tout le monde ne fonctionne pas de cette façon, mais j'ai remarqué que quand j'avais le support physique, ça me donnait beaucoup plus envie de mater le film que quand je l'avais pas. Et même si je le télécharge ou quoi, derrière, pour avoir la meilleure qualité possible. Je le fais pas sur tous les films, hein, venez pas faire dans les commentaires, gna 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 gna. Je le fais sur quelques films où vraiment, je me dis des vieux films qui ont été remasterisés, j'ai envie de le voir, quoi. Vraiment, comment ça a été fait, quoi. Après, si c'est un BR, ça me va, quoi. C'est tout, mais je me dis autant en profiter. Bon, je m'égare, vous avez compris. On continue. Là, c'est pour 2 films, donc 50 centimes pour 2 films, c'est chouette. SOS Fantôme, le 3, enfin le 3, je sais pas si on peut le dire comme un 3, non, le girly, quoi, on va dire, avec les filles, et Chair de poule avec Jack Black, que je connais pas du tout, en duo, sur un duo DVD,
Donc, bah, franchement, donc le SOS Fantôme 2016, voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Bon, je l'ai vu, le SOS... je n'arrive pas à parler, le SOS Fantôme 2016, je l'ai vu. Bon, j'avais bien aimé les premiers instants, l'introduction, voilà, puis après, bon, après, voilà. Mais il faudrait que je leur donne une chance, parce que moi, alors, j'ai pas vu le tout dernier, mais celui d'avant, bon, il faudra que je le remate aussi. Mais ça vaut pas les deux premiers, hein, pour moi. Les deux premiers, le premier, incroyable. Voilà, mais les deux premiers, en tout cas, avec l'équipe, hein, avec Bill Murray, avec tous les acteurs, avec voilà, quoi. Après, il y a un bel hommage, je sais, dans le film, non, pas celui-ci, hein, mais dans le film. Je sais qu'il y a une apparition aussi de Bill Murray. Donc, chair de poule, je sais pas ce que ça vaut, mais Jack Black, chair de poule. Je crois que j'en ai pas lu du mal là-dessus, je ne sais plus. Bon, voilà, pour la collecte. Je me suis dit, c'était cool. 50 centimes les deux. Hein. Celui-là, une édition Digipack, produit par Quentin Tarantino. Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal. Hein. Sans froid. Donc voilà, hein. J'ai surtout craqué pour le petit côté édition Digipack. Voilà, comme ça, vous savez, hein, j'ai tendance à craquer assez facilement pour les belles éditions Digipack. Alors, pas toujours, mais... Bon, voilà. Bon, il y a légèrement abîmé, mais pas tant que ça va, un petit peu d'usure ici. Donc voilà, je ne connais pas du tout ce film, j'ai vu que c'était un film sur du serial killer et tout ça, genre, je pense avoir plus. Je pense que ça doit être un truc un peu sombre. Le film avait l'air en plutôt bon état, là, blindé de suppléments. On verra. Je vais le mater une fois, certainement. Après, est-ce que je le garde ou est-ce que je le mets ici, je ne sais pas si je vais pouvoir le revoir. Avec un petit peu... je ne pense pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, là aussi, une étiquette à la Wall Again. Ça, par contre, je peux le revoir, je peux l'enlever. Bon, voilà. Sans froid. Au début, je pensais que c'était réalisé par Quentin Tarantino. Hein. Quand on voit le truc, on se dit « Ah !» Bon, après, je me dis que si... Je me dis que s'il produit... Bon, ça veut rien dire. J'allais dire une connerie, donc... J'allais dire s'il produit, c'est que mon avis... Mais non, pas du tout. Présenté au Festival du film policier de Cognac. Un chef-d'œuvre du genre produit par Quentin Tarantino. Est-ce que vraiment vous pensez qu'ils se disent les gens savent pas ce que ça veut dire produit par ou réalisé par et que du coup, un peu comme moi de loin, j'ai vu Quentin Tarantino avec une affiche qui rappelle un petit peu les films de Tarantino. Bon, bah, j'ai envie de mater ça, je sais pas, il m'intrigue. Et je sais que... Ouais, bon, allez, je vous dis parce que je sais pas, ça m'intrigue, j'ai envie que ça vous intrigue aussi. Gabriella éprouve une curiosité morbide pour le crime et les tueurs en série. Depuis son enfance, elle tient un journal composé de coupures de presse sur les meurtres les plus horribles. À Miami, où elle habite, une vague d'assassinats sauvages ensanglante la ville. Gabriella se fait embaucher dans une société de nettoyage judiciaire, spécialisée dans le ménage des lieux où un crime a été commis. Elle profite de ce travail qui lui permet de visiter toutes les demeures où le tueur a sévi pour mener sa propre enquête. Donc il y a un côté, je sais pas, parfois une jaquette, un petit speech, un petit digipack et on a envie de voir le film, quoi. Elle est 1 € pour 2 films. Alors j'ai le premier, mais j'avais pas le 2. Boum, Les Visiteurs. 1 € les deux sur son stand, c'est pareil. C'est les plus chers, hein, je pense, de ce que j'ai payé. Donc Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps. Bon, on m'en a pas dit du bien. Hein. Les Visiteurs, quoi. Ah voilà, il y a le premier et le deuxième. Alors comment ils ont fait ça? Il y a un petit fly machin à l'intérieur. Bon, avec le chapitrage. Pas grand chose en fait. Hein. C'est les Visiteurs et là c'est les Visiteurs 2, ok. Voilà pour la collecte hein, aussi. Alors il y en a un que je trouve rarement, c'est les Anges Gardiens. Rien à voir, hein, mais c'est de cette époque. Et j'aimerais bien le voir parce que j'aime beaucoup ce film. Je dois avoir la VHS chez mes parents. Bon allez, hop, on enchaîne. Toujours 50 centimes. Massacre à la tronçonneuse. Bah pareil, je ne l'avais pas celui-ci. En édition collector, version remasterisée. Donc ça c'est intéressant. Et figurez-vous que le Massacre à la tronçonneuse d'origine, je l'ai découvert genre l'année dernière, je crois. Je connaissais, j'avais vu plein de scènes. Hein, quand vous êtes quand même plutôt client des films de genre, ces trucs-là vous connaissez. J'ai pas encore vu le remake, j'ai pas encore vu d'autres choses. Il paraît que la suite n'est pas terrible, bon, un peu spéciale. Donc Massacre à la tronçonneuse. Voilà quoi. Je me dis remasterisé. Ah bah non. Format 1,75, écran 4 tiers.
D'accord, moi je l'ai pas vu en 4 tiers, c'est sûr et certain. Je l'ai vu en... Je regarde la photo de famille ici. Je l'ai vu en mode en plein écran et bon voilà, après c'est pas grave pour la collection. Franchement c'était pareil, hein, 50 centimes, j'ai dit bon je le prends. Hop. Celui-ci, combien je l'ai payé? 50 centimes. Hein, ouais. The Wall, par le réalisateur de La Mémoire dans la peau et Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, j'adore ce film. Oh, bah, mais ça me parle, hein, je l'avais déjà vu celui-ci en... Je l'avais déjà vu ce film, je crois, dans un cache en Blu-ray. Bon, je m'étais pas laissé tenter parce que le Blu-ray était à 2,50 €, j'en avais déjà pris pas mal. Donc j'avais noté dans un coin, celui-ci, c'est un... Deux snipers qui se font un peu... C'est ça, hein, je pense. Hein. Un sniper irakien, il se retranche derrière un mur. Ouais, c'est ça, il est pris... Hobbs, le lieutenant Hobbs et Locke sont pris sous les tirs du tristement célèbre fantôme, un sniper irakien. Voilà. Voilà, donc ça va être un truc suspense. J'ai pris aussi pour 50 centimes pour rajouter à mon combo. Vous allez comprendre pourquoi. Projet Almanach, je l'ai en BR. C'est un film fan footage et spatio-temporel que j'ai beaucoup aimé. Voilà. D'ailleurs, petite dédicace, hein, je sais que mon ami Sidney des Geeks Sidney regarde, on va faire du live bientôt ensemble, on va faire des thèmes un peu sur le cinéma hein, ou sur la musique, parce qu'on adore ça, et je pense que les films temporels seraient le bienvenu comme sujet. Je te dis ça, je te dis rien. Déjà, ça me permet de vérifier aussi si tu regardes bien mes vidéos. Projet Almanach, voilà, je crois que je l'ai en version pas française, que parfois les BR, je les achète en import. Parce que moi je regarde en VO, après souvent il y a la VF aussi, hein. Mais voilà, donc parfois c'est écran étranger derrière, là au moins je pourrais faire un combo, je pouvais pas, je sais pas, je l'ai vu, je pouvais pas m'empêcher de le prendre pour faire un combo, tout simplement. Ici pour 50 centimes, boum, 4 films, hein, vous allez me dire, ouais mais c'est 4 films, c'est quoi ça ces films là? Qu'est-ce que c'est que ça franchement sans déconner? C'est des films à la mort moelle-neu d'horreur ou je sais pas quoi, mais non, moi c'est pour ça que je l'ai pris. His name was Jason. Alors je suis content, parce que 50 centimes du coup c'est rien du tout. Hein. Voilà, His name was Jason, c'est quoi? C'est un documentaire sur la saga Vendredi 13, avec des interviews, machin, tout ça. Bon, j'ai regardé, le problème c'est que il n'y a pas la version originale sous-titrée. Vous voyez bon, il y a en 16/9, il y a le français par-dessus, ça dure 90 minutes. Pour les autres films, je sais pas ce que c'est, je vous avoue. Moi, j'aime bien l'horreur, les films de genre, mais ça, c'est voilà, ça c'est au-delà de ma limite. Hein. Je ne regarde pas tout ça. Peut-être que pour rigoler, ça peut être marrant. Je sais pas. Ou peut-être, si ça se trouve, je suis en train d'insulter tous les gens qui adorent ces films-là. Donc, pardon si c'est le cas. Et si vous avez déjà vu Dracula 3K, La Maison de l'étrange et Mutant, mais dites-le moi. Mais à part Sidney qui regarde ces vidéos peut-être, et même lui, je suis pas sûr qu'il les ait vus. Non voilà, His Name Was Jason. J'adore la saga Vendredi 13, c'est-à-dire ce qu'elle raconte. Je sais pas, je trouve que c'est pour moi le serial killer le plus charismatique, Jason Voorhees. Voilà, c'est quelque chose. Avec Mike Myers, hein, évidemment, mais je trouve que avec Freddy Krueger, ouais, aussi. Hein, mais là, franchement, voilà, les trois sont dans le top, mais lui, pour moi, il est au-dessus. Hein. Bon, voilà, bon, je le verrai pas en version originale sous-titrée, mais tant pis, je le verrai quand même, c'est déjà pas mal. Ou alors, comme je disais, je le verrai autrement. Ici, je pense que j'ai pris un film et je vais vérifier, mais je crois que je l'ai déjà. Knockoff, Van Damme. Après, j'aime bien les petites éditions comme ça. C'est sympa. Knockoff, je crois que c'est Piège à Hong Kong, en fait. Je crois. Hein. Je suis pas sûr. C'est marqué en flamand, mais voilà. Il y a l'anglais, le français. Il y a tout ce qu'il faut. Format 16/9, ouais. Donc voilà. Si vous l'avez déjà vu, ce Van Damme, mais je crois que... Je me demande même si je l'ai pas... Celui-là, en plus, cette version. Je vérifierai. Puis c'est pas grave, ce sera revendu. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore ici? Je crois que c'est dans un lot aussi. J'ai trouvé, boum, la Ligue des Justiciers échec. Je l'ai pris parce que c'était vraiment bradé quoi, hein, dans un lot hein, sur un VG Blu-ray. Je me suis dit bon, 50 centimes, je verrai, j'y jetterai un œil d'ici Comics et puis après je le revendrai certainement.
Du coup, on enchaîne. Alors, rien à voir, je fais une petite pause de VG. Hein. C'est du Nose. 1 euro. Back Home. Avec Jesse Eisenberg, hein, celui qui a joué dans le film qui parle de l'ascension de Mark Zuckerberg, Facebook, tout ça. Ah là 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 là. The Social Network, voilà. Voilà, puis un film qui a été primé aux sélections officielles, compétition Festival de Cannes. J'en avais déjà trouvé pas mal. Hein. Bon, ça, c'est 0,99 €. À Nose, des formats comme ça, j'en avais trouvé pas mal. Il vient dans ma petite collection de films de Cannes. Alors, on va me dire, ouais, les films, Palme d'Or, on se fait chier quand on les regarde et tout. Bah, franchement, il y en a des bons. Croyez pas, il y en a des pas mal. Franchement, j'ai regardé il y a pas longtemps un film français, mais bon. Donc là, c'est Palme d'Or, donc Festival de Cannes, ouais, c'est ça. J'ai maté Chien de la Casse. Voilà, avec Raphaël Quenard, j'ai bien aimé. Non, mais franchement, je pense qu'il faut regarder tout dans le cinéma. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, c'est important. Dans du VG, on va passer à autre chose que du DVD Blu-ray. On va passer sur du livre. On va passer sur du livre. Hop, Toy Story, premier du nom. J'avais dans ce format-là le 4e. Donc là, c'est le tout premier. Voilà, bon, plutôt en bon état. J'avais eu le 4e sur la bourse aux livres. J'aime bien avoir des petits livres comme ça. Celui-là, je le trouve très sympa. Voilà, donc il me manquera le 2 et le 3 dans cette édition. Vous savez, j'adore Toy Story. J'adore encore plus, c'est vraiment pas loin, hein. C'est vraiment un tout petit peu. Et puis bon, c'est pas... Toy Story a au moins le mérite d'avoir fait une quadrilogie toute de qualité, je trouve. Il y a un 5 qui va sortir, j'ai hâte. Mais là, le Roi Lion, voilà, 50 centimes. Je me suis dit, allez, bon, il y a des dessins de gosses, c'est pas grave. C'était à Jérémy a priori, donc merci Jérémy. Donc voilà, je l'ai pris, j'ai plusieurs versions de ce livre. Voilà. Mais j'aime beaucoup les illustrations diverses et variées. Il y avait celui-là, Toy Story, puis celui-là, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris. Hop, le Roi Lion, j'aime bien cette couverture, même si c'est abîmé, même si bon. Donc voilà pour les livres. Alors on va passer à quoi maintenant? Il me reste quoi dans ma besace, dans mon sac à truffes? On va changer. Un petit stand de peluche. Eh ouais, petit stand de peluche. Alors attendez. Alors initialement c'était 1 euro hein, les peluches, il y en avait beaucoup, hein. J'ai failli craquer, il y avait du croco, il y avait du oh là 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 là, j'ai dit oh non non, bon, je me suis repris, mais j'ai trouvé donc du coup pour 2 euros, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 peluches à vous présenter. On va commencer par une petite toute simple. Alors celle-ci, ça n'a rien à voir. Je suis en train de me réaliser ce que je vais vous présenter. Ça, c'est une que j'ai eue à 1 euro sur une des deux, mais pas le même stand. Touc 1 euro, donc T-Rex, hein, de la licence Pixar. Voilà. Voilà, regardez. Franchement, il est pas beau. Et il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté Shrek. Ah bah, je peux l'attraper d'ici. Hop. Je vous ai présenté Shrek et le grappin. Et l'année dernière, pour ceux qui suivent mes vidéos, alors ça c'était Shrek, c'était il y a quoi? Il y a 2 semaines, hein, je vous ai présenté ça. Voilà. Ici, donc le grappin. Et ici, Bob. Voilà. Hop. Bob Razowski. Donc voilà, bon là il y a une belle petite famille hein, de Pixar, tous ensemble. Donc j'étais content. Donc voilà, bon, ils peuvent devenir potes, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez, je sais pas moi, T-Rex, il invite Monsieur Razowski à boire un verre et Shrek, il arrive et il boit tout. Voilà. Ça me fait penser à un pote. Hein. Je le cite pas, hein, Sydney. Bon bref, je pars en cacahuète. Donc du coup j'étais très content. On va revenir à nos moutons, ou à nos dinosaures plutôt. Voilà, j'adore. Pour 1 euro, franchement, j'ai craqué. Et viens rejoindre la collecte. Et là, je vais pouvoir vous présenter sur un autre stand. Du coup, là, les stands à 50 centimes, les peluches. On commence par... il est big, hein, celui-là. Il est big, mais... Voilà.
Monsieur Patate en pompier. Alors c'est vrai que ma chérie Sarah, qui fait souvent les vides-greniers, m'accompagne. Hein, vraiment, elle est trop sympa de m'accompagner. Elle-même trouve des petites truffes de temps en temps, hein, attention. Hein. Voilà, mais elle me dit, mais pourquoi il est en pompier en fait? C'est ça qui est dommage, mais en fait je m'en fiche, moi. C'est Monsieur Patate. J'ai déjà une petite peluche comme ça, Monsieur Patate, mais là du coup... Voilà. C'est vrai que je craque jamais pour un monsieur Patate, vraiment, parce que je me dis toujours, il va pas être complet ou quoi. Vous savez, qu'il se monte en plastique ou qui, voilà. Bon, bah, peut-être un jour. Je vais un peu remonter là, en fait, je suis trop près, je crois. Voilà, c'est un peu mieux là quand même. Ouais, bon, ça va. Donc, Monsieur Patate, allez hop, et toujours 50 centimes. Et alors, bon, ça fait un peu redite, hein, mais c'est comme ça. Ah, je suis en train de faire tomber des trucs. Ouais, ouais, tout mon sac de trucs par terre. Bon, c'est pas grave. Hop, c'est qui? Vous reconnaissez la patte ou pas? Attendez, vous le reconnaissez ou pas? Je me marre tout seul, hein, désolé. Hein. C'est le lundi. Voilà, bah c'est T-Rex, hein, mais en version un peu mieux faite. Je sais pas si je me mets là. Bon, je suis un peu sur mon manche debout là, c'est un peu compliqué parce qu'il est gros et il est grand, hein, vous voyez. Voilà, je vais vous le montrer comme ça. Donc bah c'est chouette. Voilà, là on voit un peu mieux, je pense. Donc voilà, pour 50 centimes, parce que j'ai pris ces 2 €, elle m'a fait un lot. Donc je vais vous montrer les autres. Et en l'occurrence, bah, les 2 autres, voilà. Deux, je sais pas comment ça s'appelle ça, c'est des ping-pong, a priori. Des ping-pong, et j'ai trouvé ces petites têtes de Rockinou. Vous savez, je suis fan de tous les films de requins, les requins, tout ce qui tourne autour des requins. Donc je me suis dit, 2 petits Rockinous en peluche là, je ne pouvais pas les laisser. C'était pas possible, surtout voilà, un qui fait la gueule et un qui est content. C'est un peu la vie. La vie, bah, parfois c'est ça, et parfois bah, c'est ça. Voilà, donc bah, il faut voilà. Bon, bien sûr, j'ai pas encore lavé toutes ces peluches, mais je vais le faire. Parce que bah, c'est appartenu à des gosses, hein, forcément c'est logique. Et petite anecdote, sur un de mes vides-greniers, j'ai trouvé une vendeuse, alors j'ai pas négocié, j'aurais peut-être pu l'avoir moins cher, mais un Popples, je sais pas si ça parle à certains, et un Popples, que le vendait 5 €, il était tout propre, tout nickel, et j'avais exactement ce Popples là quand j'étais vraiment tout petit. Et mon chien l'avait dégommé, l'avait bouffé, voilà. Mais 5 balles, elle me dit, ouais, c'est un peu, moi c'est un peu comme ça, je veux bien être dans la nostalgie, tout ça, chercher des trucs, mais par contre, bon, après 5 balles c'était pas non plus très cher, mais vous savez, 5 plus 5 plus 5 plus 5, j'arrive au bout du vide-grenier, ça va me faire dépenser, ça sert à rien, pour moi c'est pas ça, pour moi le but c'est de trouver des petites truffes, des petites choses pas trop chères, voilà, donc si elle m'avait dit 2, je l'aurais pris, voilà, je vous le dis, hein, je vous dis comment je fonctionne, sauf si ça avait été vraiment le truc que je recherchais, là c'est pas un truc que je cherche, en l'occurrence. Qu'est-ce que j'ai encore pris? Je regarde, hein. Il y a du magazine qui va arriver là bientôt. Un jeu de société aussi. Vous allez voir, c'est chouette. Bon, on va rester dans le... Rien à voir, mais bon. 1 €, j'étais content de trouver, parce que on parlait de films d'horreur tout à l'heure, j'ai le masque Vendredi 13, le masque Freddy, non j'ai pas, mais il faudra que je me procure un petit gant, ce serait bien de Freddy. Un masque de Scream. Donc Ghostface, et là pour 1 €. Voilà, Jigsaw. Franchement, en plutôt bon état, ça va quoi. C'est pas. Après, moi, je vous avoue, c'est pas pour les porter. Hein. Mais a priori, c'est vraiment On dirait que c'est Lionsgate, hein, Saw. Hein. Donc je l'ai vu comme ça posé. J'ai fait waouh, j'ai fait combien ça? C'est chaud quoi. Moi Halloween, hein, je sors les masques de Jason, les trucs de Freddy, je sors les trucs horreur un peu quoi. On est dans l'ambiance Halloween quoi. Et moi Saw, c'est une saga que j'adore. Voilà. Bon, ça aussi ça pourrait être un bon thème de vidéo de live. La saga Saw, les préférés, les moins préférés, n'est-ce pas Sydney? Bon, on enchaîne. Qu'est-ce que j'ai encore? Rien à voir, hein, vous savez, il y a un petit peu de tout. Hein. Pour 75 centimes, voilà, des POG. Voilà, des POG. Alors, j'ai pas tout regardé, hein, j'ai pris un lot de POG. On va regarder ça ensemble, si vous voulez bien. Voilà, des POG Looney Tunes, Justice League. Voilà, du Superman. C'est pas ça se met bien, ouais, du Batman, un Kini.
À l'époque, hein, quand j'étais gamin, ça jouait. Hein. A priori, s'il y en a encore, c'est que c'est revenu quand même un peu à la mode, quoi. Non? Je sais pas. Oh là là, faut pas que je fasse tout tomber. Il y a du Harley Quinn, du chat, du Superman. Ouais, bah c'est vraiment du... C'est chouette, hein. J'avais pas pris le temps de les mater. Je les découvre avec vous. On a encore un peu ici. Voilà. Il y a du Looney Tunes, c'est du DC principalement, a priori. Voilà. C'est ah, il y a même du Bip Bip Coyote, oh, c'est trop fort. Du Gros Minet, du Titi. Ouais, comment il s'appelle l'autre là? Ah, Aquaman. Ah, il y a même du DBZ. Ouais, bah regardez ça. Franchement, ce petit lot de Pog là. Ça défonce, non? Bah ça défonce. Ça défonce. Et ça défonce. Chaque fois, des fois, je passe devant des trucs de Pog, mais là, dans un petit sachet comme ça, bien mis nickel, j'ai dit bon. On termine. J'espère que ça fait quand même la mise au point. Ouais, ça va. Toujours Bugs Bunny. Encore du DBZ. Là, c'est un petit peu de tout. Et la Taz. Bon, bah, ok, bah, c'est très sympa. Du coup, il y a 2 Kini. Alors, je me suis même plus comment ça jouait. Je pense qu'il fallait les retourner. Quand on les retournait, on gagnait. C'était pas évident. C'était plus évident. Ouais, c'était un truc dans le genre. Hein. Genre, chacun mettait sa mise. Un truc comme ça, quoi. Et il fallait... Ouais, bon, bref. Je pense que sur une surface plate comme ça, marchait mieux sur le macadam. Ouais, bon, j'ai pas envie de frapper fort. C'était un truc dans le genre. Hein. Et forcément, quand chacun misait son POG, il pouvait jouer et retourner le truc. C'était quand même assez barbare, hein, quand même, comme jeu. Barbare, n'importe quoi ici. Non, mais dans le sens où, quand même, on misait nos biens, quoi. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Franchement, des fois, gosse... j'étais quand même deg, hein, des fois. Hein. Quand on perdait, j'étais là, Par contre, parfois, j'en ai gagné, hein, des POG. Hein. J'en avais plein. Je sais même plus où est-ce qu'elle est, ma boîte. J'en ai peut-être encore une qui est chez moi. Enfin, chez moi. Je dis chez moi. Mon ancien chez moi, hein, chez mes parents. Faudra que je regarde. Peut-être. Alors là... Mais ou alors, ils ont disparu, on me les a volés. J'ai quelques petits cousins, neveux et compagnie à soupçonner. Des POG, ouais, ok. Alors ici, j'ai une trouvaille avant de vous montrer en dernier le jeu de société. Pour 1,50 €, donc 1 € plus 1,50 €. On va commencer donc pour 50 centimes. 3 magazines, bon, ils ne sont pas forcément tout complets. Hein. Je regardais, hein, il y a du poster. Bon, sur Michael Jackson, je le dis pas, mais c'est tellement ça se dit pas en fait, on a compris quoi. Voilà, du Michael Jackson, a priori des magazines d'époque. Alors je vais vous expliquer aussi pourquoi je les ai pris, parce que je les regardais, je regardais un petit peu tout ça. C'était des trucs, hein, je pense, qui se vendaient chez le marchand de journaux, a priori. Hein. Voilà. Et ici, celui-là, il m'a l'air quand même 2010. Je regarde les autres. Hein. Ici, il y a des cartes. Il y en a pour 50 centimes, ces 3 trucs-là, je trouvais que... Voilà, parce que j'étais en train de les lire. Et ma chérie, elle dit 50 centimes, prends-les, tu les liras à la maison. Oui, c'est vrai, elle a raison. Hop, septembre 2010. Et ici, il est même encore plus conséquent. Voilà. Et en fait, c'est quand j'ai ouvert ça et j'ai vu des trucs comme ça, j'ai dit, ok, j'ai dit, je prends. J'ai dit, franchement, des magazines comme ça, regardez, c'est terrible, quoi. Voilà, pour ce magazine-là, j'ai dit, je prends. Mais attention, le meilleur reste à venir. Ça, c'est 50 centimes. Et au stand, j'ai donné 1,50 €. Pourquoi? Parce que j'ai eu ce magnifique hors-série Michael Jackson, la légende. Et effectivement, c'est une légende. Donc, collector, 1 €. Vous voyez, je vous mens pas, ils ont mis de la pâte à fixe. Je peux le retirer, mais j'ose pas. Ouais, bon, je ferai ça... Oh, j'aurais tout cassé. Je ferai ça bien. Donc voilà, hors série. Bon, on va pas tout regarder, hein, mais c'est jusqu'à sa mort. Hein. Donc voilà. Ah, la rumeur comme quoi il serait pas mort, hein, c'est encore autre chose. Donc, alors qu'est-ce que j'aime bien dans ce genre de bouquin, moi même si ça n'avait pas été ça, je l'aurais pris aussi, surtout à ce prix. C'est le côté un peu, vous voyez, c'est chronologique, quoi. Vous voyez comment il a évolué après ses thrillers.
Après, c'est la période Bad. Après, c'est la période Billie Jean, etc. Attends, je dis pas de conneries, c'est la période Bad. Donc Dangerous. Dangerous. Après, History. Enfin bref, quoi, c'est... Vous voyez, il y a toute son Invincible. Il y a toute son évolution. Donc voilà. C'est... Bon, après, voilà, hein, la personne et l'artiste, hein, je suis d'accord, mais enfin, artistiquement, c'est... Et encore, bon, après, moi, vous savez... Voilà, voilà. Donc, hors série s'appelle Noise Magazine. Donc, bah, ça va rejoindre ma collection, ma petite collection, hein, mon humble collection de Michael Jackson, parce que j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Pour moi, je le dis, hein, artistiquement, Michael Jackson, ça a été une inspiration pour énormément d'artistes par la suite, quoi. Donc, c'est d'où son titre de légende, quoi. C'est vraiment, voilà, quoi. Donc, le fait déjà d'incorporer des clips de qualité, se mettre en scène, mêler le cinéma, la musique, enfin voilà. Et il y a d'ailleurs Jared Leto qui sorti Seconds to Mars qui l'ont pas mal fait. My Chemical Romance aussi, Ian Farmer, voilà. Bon, je cite tous des... Il y en a beaucoup plus, hein, attention, hein, je ne veux pas dire que tout ce qui fait cinéma et musique j'aime bien, mais en tout cas là pour moi c'était des choses vraiment très intéressantes. Je vais terminer par la présentation très rapide du jeu de société pour en finir sur cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous raconter ça tout de suite. J'arrive sur un stand, je vois un petit jeu, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que c'est un jeu qui sent la pop culture, vous voyez. Et je vois la dame, et je dis, ah, bah, je regarde un petit peu, hein. Je dis, qu'est-ce que c'est, tout ça. Elle dit, ah, allez-y, pas de problème. Moi, je regarde, puis je dis, la pop culture, bien la musique, hein. Je dis donc, il y a pas mal de cartes, il y a pas mal de... Voilà, je reconnais pas mal d'artistes, vraiment, qui pour le coup sont vraiment inscrits dans la pop culture qui, moi, personnellement, me manque dans la période où on est aujourd'hui, parce que bah, aujourd'hui, on dirait qu'il y a beaucoup d'artistes, mais finalement, on n'en retient pas beaucoup. C'est encore un autre débat, ça, mais aussi bien dans la musique que dans le cinéma. Bon, ça pourrait être un débat, mais bref. Le truc, c'est que là, je vois vraiment beaucoup de choses, donc ça m'intéresse, moi qui est assez friand de tout ça, et je lui dis, comment vous le faites? Elle me dit 3. Et bon, le mari à côté dit 3, oui, puis il est en train de discuter avec d'autres personnes, il regarde, etc. Je regarde le jeu, puis je dis, bon, dans ma tête, je me dis, parce que j'ai pas le temps de recompter toutes les pièces, c'est souvent ça, hein, qui m'embête. Hein. Et je lui dis, est-ce que 2, ça va? Elle me dit, bah oui, ça va, bon, allez, je ne le dirai pas à mon mari, allez-y sur le côté, bon, vous voyez. Donc j'ai pris, je vais vous montrer ça tout de suite, et je vais vous raconter une autre anecdote après. Hop, ça s'appelle Best of Music. Best of Music. Un jeu de lancer, et donc en rentrant, on a compté. Alors on a compté une première fois, il manquait une carte. J'ai tout recompté, il en manquait pas. Alors est-ce que c'est la première fois que je me suis trompé, la deuxième, je ne sais pas. Bon, a priori, tout ça pour dire que il manque pas des pièces de ouf, rien. Il y a toutes les pièces, il y a le plateau. On va regarder ça. Vous voyez déjà, moi, ce genre de petit plateau comme ça là. Voilà. Bon, du coup, je vous montre de près comme ça. Il y a du rock, hein, il y a du Police, du Jamiroquai, du Barry White. Il y a du Gainsbourg, il y a tout, du Aznavour, Renaud, mais aussi bien même Louane, hein, vous voyez, bon, de temps en temps, ils ont mis, voilà, un truc un peu plus récent, Eminem, Black Eyed Peas, on reconnaît tout, voilà, du Queen, du Mika, voilà, et on va regarder à l'intérieur, c'est pas évident parce que j'ai pas beaucoup de place pour vous présenter ça, je vais essayer de faire de mon mieux. Hop. Alors, quand on ouvre, comment ça se présente? Hop. Bon, il y a une règle du jeu, hein. Alors, règle du jeu, je l'ai imprimée, hein, elle n'y était pas. Donc, voilà. Une règle du jeu, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment une espèce de trivial poursuite avec des petites règles un peu variantes, quoi. Il y a un plateau, on va déjà peut-être commencer par ça, que je vous montre ça si vous voulez. Ça va peut-être être plus simple que je vous montre le plateau. Hop, le plateau est ici. Vous voyez? Bon, voilà, c'est une espèce de tout simple, il n'y a pas de... Voilà. Hop. Et donc ici, on a les cartes avec des questions. Voilà. Et on a des cartes avec dans le jeu, en fait, hein, tout simplement des cartes bonus. Donc voilà, vous avez des petits pions ici. Vous pouvez avancer, reculer, etc. Donc ça, c'est quoi? C'est des questions. Quel groupe porte le même nom? Et voilà, c'est des questions. Et ici, donc je les ai tous rangés en même temps. C'est plus pratique. Hop. Bon, je vais peut-être pas tout vous montrer, si vous voulez, hein. Je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment en plus. Mais vous voyez, là, il y a des cartes avec des logos
En plus, j'ai galéré, hein, je vais pas vous mentir. Et puis, je tiens le truc à une main, donc c'est un peu compliqué. Je vais quand même essayer de faire quelque chose, mais ça va pas être évident. Ouais, voilà. Donc là, il y a des questions, et à chaque fois, il y a des logos. Ouais, je vais vous montrer quand même, allez. Je peux pas m'en empêcher, je me dis, c'est quand même con. Voilà, donc là, vous voyez, là, il y a Jennifer. Voilà, il y a tout, il y a énormément de choses. Et là, c'est tout des images, en fait, hein. Des images qui symbolisent les artistes. Voilà, là, il y a Amy Winehouse. Il y a les Rolling Stones. Bon, voilà, c'est vraiment de la pop culture musicale pure et dure. Voilà, évidemment, je le fais tomber. Voilà, ici, c'est marqué quoi? Deep Purple. Donc, ça a été quand même une galère pour trier, parce que tout n'était pas forcément bien. Voilà. Donc, ça, c'est le truc. Et ici, c'est les noms des artistes. Donc voilà, je ne vais pas le déplier, ça pour le coup, hein, c'est pas très intéressant. C'est juste marqué, mettons, Pharrell Williams, Patrick Sébastien, voilà. Et tu as toutes des questions aussi qui sont dessus. Et vraiment, quand j'ai regardé le jeu, tout ça, j'ai vu ça, et la boîte, je la trouvais sympa. Et que, donc là, c'est les questions. Et que j'ai vu un peu toutes les images comme ça, etc. J'ai fait, ah ouais, bah rien que pour ça, déjà, pour 2 €, moi, c'est top, quoi. Franchement, c'est top. Alors bien sûr, il faudra que je fasse une partie avec quelqu'un qui a envie de jouer avec moi, ça c'est plus compliqué. Non, je blague, mais très sympa. Et puis aussi, j'ai vu qu'il y avait donc un deuxième, comment dire, un deuxième jeu lancé, un troisième même. Et le deuxième, je me laisserai peut-être tenter, parce que je l'ai vu vraiment à pas cher sur Vinted. Ou alors, moi que je trouve en vide-grenier, on verra. Le même, mais sur TV et cinéma. Et pareil, j'ai vu donc le même genre de boîte, pardon, avec vraiment du TV, cinéma, que des trucs vraiment qui parlent à tout le monde. Voilà, voilà. Bon, je vais ranger un petit peu tout ce bordel. Voilà, je suis en train de ranger. Et voilà, c'est rangé, c'est impeccable. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Pour ceux qui fouinent, qui font des trouvailles, bonne trouvaille à vous. Merci de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. N'hésitez pas à partager voilà, mes vidéos aux gens, ça, je vais y arriver, qui suivent hein, tout simplement, qui aiment bien ce genre de vidéos. Et je suis en train de m'enfoncer pour ma conclusion, donc je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me commenter si vous connaissez des choses, si vous aimez, si vous aimez pas, n'hésitez pas, surtout pas. Et moi je vous dis à très vite, comme je vous disais logiquement en live avec les geekeries de Sydney sur un thème de cinéma. Voilà, donc ça permettra de se voir en vrai sur un live pour discuter cinéma à fond, et ce sera vraiment cool. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao!